Merci au pasteur Manès de m'avoir donné l'opportunité et la possibilité de porter un éclaircissement sur le point suivant concernant le changement du sabbat en dimanche et pour expliquer d'où ça vient et pourquoi. Je ne vais pas, à travers cette vidéo, vous donner toutes les choses parce que ça prend énormément de temps. Mais ce que je vais vous donner ce soir suffira à votre compréhension et que vous voyez véritablement où est l'origine de toute chose. Je suis le pasteur Emmanuel Rufinel de la Guyane française. J'ai été ordonné par le pasteur Saint-Ange le 2 septembre 2007. Alors il faut savoir que le changement du sabbat en dimanche a commencé ainsi. En fait, depuis la nuit des temps, le soleil est vénéré par plusieurs peuplades polythéistes. Sur le continent américain, par exemple, du nord au sud, les différentes peuplades autochtones vénéraient le soleil en plus de leurs autres dieux. En Asie, en Afrique, partout, le grand astre était vénéré. Mais Israël a reçu les 10 commandements à la sortie d'Égypte. Ce fut pour eux une alliance très difficile à observer, car ayant passé 430 années en Égypte, ils ont adopté les traditions égyptiennes, parmi lesquelles l'adoration du dieu Ré, encore appelé Ra, ou encore Horus. Horus, c'est une version de Ra ou de Ré, mais sous un autre aspect. Horus est représenté non point comme un soleil sous sa présentation Horus, mais sous la présentation du faucon. Le faucon, c'est un aigle, c'est une variété d'aigle qui vole très haut et qui voit toutes choses sur des kilomètres et des kilomètres. Donc, et durant toute son histoire, Israël a côtoyé des peuples idolâtres, notamment sous le troisième empire qui était l'empire grec, où ils ont dû faire face à Hélios, aussi appelé Apollon. Et sous le 4e siècle, ils ont connu Sol, encore Sol Invictus, titre du soleil déjà connu par les adeptes du culte de Mithra. Le culte de Mithra est celui qui a donné naissance à Noël. Et c'est sous la domination de cet empire, ce 4e empire, que le calendrier donné par Yahvé à Israël va changer. Le prophète Daniel, 700 ans avant Jésus-Christ, annonçait ceci. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est l'Empire romain qui à 3 reprises, apportera des modifications au calendrier. Ce calendrier donné par Yahvé à son peuple Israël. Wikipédia nous dit que après Eusèbe et Césarée, l'Église catholique transfère
la solennité du samedi au dimanche lors du concile de Laodicée en 363 après Jésus-Christ. Il s'agissait d'empêcher encore les chrétiens de judaïser, c'est-à-dire de suivre les traditions juives, de suivre les commandements que Dieu a donnés à Israël en se reposant le sabbat. Il faut savoir que jusqu'au IVe siècle de notre ère, tous les chrétiens sur tous les continents observaient le sabbat. Un empereur romain du nom de Constantin Ier, ou encore appelé Constantin le Grand, voulant que tout son empire ait la même religion, pas parce qu'il était croyant, mais pour des raisons politiques et stratégiques, pour la paix dans son royaume et la paix des peuples dans son empire, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est fait baptiser chrétien et a ordonné que tous ses sujets, c'est-à-dire tous les hommes et toutes les femmes de l'Empire romain, deviennent chrétiens. Mais comme ce n'était pas du tout parce qu'il croyait au Dieu des chrétiens, ni à la parole du Dieu des chrétiens, puisque lui-même adorait le Dieu romain, Sol, le dimanche. Parce que le jour d'adoration de Sol, c'était le dimanche. Il a ordonné de retirer le samedi comme jour d'adoration de Yahvé, le Dieu des Juifs, pour mettre et instituer le jour de son Dieu, Sol. Et c'est ainsi que les chrétiens adorent Sol